numéro 2, s'il vous plaît, merci. Mes chers amis, chers camarades, comme les autres intervenants de Seine-Saint-Denis tout à l'heure, je vous souhaite bien sûr la bienvenue ici pour ce congrès d'Aubervilliers, moi qui ai eu la chance de représenter précédemment cette ville à l'Assemblée nationale. Jacques Higelin, qui a été peu cité dans les congrès du Parti socialiste, disait « Ce qui est dit doit être fait, ce qui est fait est écrit, c'est comme ça, c'est la vie ». Ça aurait pu être une entame de motion du congrès du Parti socialiste. Mais d'un certain point de vue, la question qui se pose à nous et face au pouvoir qui est là aujourd'hui est de savoir si vraiment nous nous situons dans ce que nous propose notre président de la République actuel, d'en finir avec ce qu'il appelle le vieux monde, de faire en sorte de dire que la France ne doit pas seulement être réformée, mais qu'elle doit être transformée, puisque c'est son nom. Est-ce que nous voulons cela? Est-ce que nous voulons ne plus être nous-mêmes? Est-ce que les Français, de gauche et même d'ailleurs, sont prêts à perdre ce qui a fait l'originalité de notre pays? Est-ce que nous sommes prêts collectivement à nous dissoudre dans la mondialisation financiarisée, à baisser les droits collectifs, ceux des citoyens, des salariés, des syndicats, des élus, des associations et même des États? Car voilà le projet de société que nous propose le pouvoir actuel et auquel, bien entendu, le Parti socialiste doit s'opposer et s'oppose déjà. C'est une forme de normalisation qui est aujourd'hui en œuvre. Et puis, comme ils font appel souvent à des agences de communication pour parfaire leur message, je vais leur proposer quelque chose. Leur slogan, cela pourrait être « Make France compliant at last », c'est-à-dire « Faites enfin que la France soit docile ». Eh bien, moi, je propose au congrès d'Aubervilliers que la gauche, le Parti socialiste, que la France ne soit pas docile face à cette tentative de normalisation de notre pays dans la mondialisation financière. Ne nous trompons pas, camarades. Si nous sommes toujours en démocratie, c'est une forme d'A-République qui est en marche, c'est-à-dire avec un A privatif. L'ensemble des structures sociales de notre pays sont attaquées. Je l'ai dit tout à l'heure, les élus qui sont corsetés par les inégalités territoriales. C'est aussi le logement social qui cherche à être financiarisé. C'est l'autonomie dévoyée des universités avec la réforme Parcoursup qui va faire en sorte de secondariser un certain nombre d'établissements universitaires et engager une forme de tri social. Dans les quartiers populaires, c'est « aide-toi et le marché t'aidera ». C'est bien sûr en finir aussi avec notre tradition d'hospitalité et de solidarité avec les plus démunis. Marie-Pierre en a dit un mot à l'instant. C'est de considérer aussi le Parlement comme une chambre d'enregistrement. Et c'est tout un système fiscal avec la remise en cause de l'ISF, la flat tax, l'augmentation de la CSG, la remise en cause du SMIC, où finalement, leur marque de fabrique, c'est gagner déjà pour gagner plus. Alors je vous le dis, la République mérite mieux que cela. La République mérite mieux que de se soumettre aux diktats de l'argent roi. Les défis qui sont devant nous sont immenses, nous le savons. Nous devons être à la fois des architectes et des combattants de ce qui nous attend, de cette renaissance à laquelle nous appelle Olivier, notre premier secrétaire. Mais pour cela, il faut parler clair et il faut parler juste. Quelle lecture du monde donnons-nous aujourd'hui à nos concitoyens? Qui voulons-nous représenter exactement? Dans un pays où le salaire médian net est de 1 700 € par mois, les questions sociales, les questions de pouvoir d'achat, les questions de fin de mois qui commencent dès le 10 ou le 15 du mois sont essentielles. Et bien sûr, nous devons à la fois permettre l'émancipation individuelle dans un certain nombre de protections collectives qu'il faut demeurer. Finalement, c'est une forme de moi-nous, le moi individuel et le nous collectif qui doit être, de mon point de vue, notre marque de fabrique socialiste de nouveau. Mais il y a un point sur lequel je voulais aussi attirer les participants, vous-même, à notre congrès. C'est les formes d'urgence sociale et d'urgence démocratique dans lesquelles nous sommes. Il y a un mouvement social à nos portes, dans les services publics, chez les cheminots, dans les universités. Il y a quantité de personnes qui, dans ce pays, se pensent dupées
par les scrutins qui ont eu lieu l'année passée. Si nous ne sommes pas en capacité, pendant nos 2 jours de congrès, de faire entrer ces revendications sociales dans notre débat, alors je vous le dis, notre avenir s'écrira en pointillé. Et moi, je souhaite que ce congrès participe aussi à dire clairement à celles et ceux qui manifestent aujourd'hui que nous les avons entendus, que nous les représentons aussi, et que c'est comme ça que nous aurons pleinement notre place en tant que socialistes dans les manifestations. Et ensuite, le président de la République a lancé un grand chantier de rénovation de nos institutions. Nous ne pouvons pas faire en sorte seulement que cette rénovation de nos institutions, quand bien même ce qu'il proposerait en serait une, que ça soit une discussion en chambre. Moi, je vous propose aussi d'intéresser nos compatriotes, d'intéresser tous nos concitoyens à un meilleur fonctionnement de notre République. C'est essentiel. Je ne vous parle pas ici forcément de constituante, ça n'est pas le propos. Mais enfin, vous voyez bien que si la discussion se négocie sur le fonctionnement des institutions entre Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Gérard Larcher, en dehors d'une participation non paritaire à cette discussion dans la nécessaire prise en compte de la part féminine de notre société à nos débats, évidemment que ça ne sera pas à la hauteur de notre espérance. Et si nous serons amenés à faire un bilan de notre quinquennat en termes de propositions de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, je pense que ce qui nous rassemble tous, c'est aussi le fait de dire que notre exercice du pouvoir pendant ces 5 ans n'a pas été à la hauteur de ce que nous aurions dû faire entre les citoyens et l'État, entre le Parti socialiste alors au pouvoir et la manière dont nous avons pesé. Alors c'est un chantier aussi qu'il va falloir ouvrir et de manière forte. Et puis enfin, dernier point, la question européenne. Il y aura une table ronde cet après-midi qui est prévue dans le cadre de notre congrès. Mais je vous le dis, chers camarades, si notre discours l'année prochaine doit être finalement de ressortir notre acte d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, disant que nous voulons une Europe plus sociale, une Europe plus démocratique, nous ne serons pas à la hauteur des enjeux de ce qui se passe aujourd'hui. Pour conclure, moi je suis très heureux du déroulement de ce congrès. Une forte participation, une forte mobilisation de beaucoup d'adhérents dans les sections, dans les fédérations. Mais le Parti socialiste doit se dépasser s'il veut rester lui-même. Le Parti socialiste doit s'adresser à la plus grande section de notre pays, qui correspond à toutes celles et tous ceux qui, sans aller dans une autre formation politique, nous ont quittés ces dernières années. C'est aux orphelins de la gauche d'hier qu'il faut aussi être en capacité de s'adresser. Et pour cela, il va falloir collectivement que nous nous adressions à eux, que nous leur permettions d'influer sur nos débats, que nous soyons dans cette forme de dépassement que j'appelle de mes vœux et à laquelle nous pouvons tous contribuer. Merci. Merci Daniel. Merci Daniel.